8h13, c'est le plateau de l'invité du forum sur Actu Matin, Nathanaël Sokwekwe. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Député à l'Assemblée nationale depuis déjà quelques mois, dites-nous très rapidement d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment vous vivez cette première expérience parlementaire? Bonjour, monsieur Christian. Effectivement, vous avez parlé de notre première expérience en notre qualité de député à l'Assemblée nationale. Oui. Vous savez, tout s'apprend. Donc vous apprenez? Oui, nous sommes en train d'apprendre depuis quelques 10 mois environ l'expérience du parlementaire béninois et nous nous attelons déjà aux côtés des aînés pour faire l'essentiel, pour le maintien de la démocratie et de la République. Oui, vous n'êtes que deux partis politiques à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous vous côtoyez? La cohabitation doit être, disons, très facile. Non, vous savez, nous faisons partie de la minorité parlementaire. Nous faisons partie de la minorité parlementaire. Cela ne nous empêche pas de vivre une très bonne ambiance avec nos collègues de l'Union progressiste. Et ça se passe bien. Et puis, mais il y a toujours la contradiction. Vous êtes certain, il n'y a plus de débat roulé à l'Assemblée nationale, hein, tout passe comme une lettre à la poste. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et il y a toujours de débats, il y a toujours de contradictions, les points de vue sont toujours partagés sur des sujets donnés et puis chacun est libre d'opiner sur une question parce que tout ce que nous faisons à l'Assemblée engage la République et puis on ne peut pas laisser passer comme ça. Si on laisse passer comme ça veut dire qu'on a décidé à mettre la République à terre, c'est pas bien. On connaissait Nathanaël Sokwekwe, chef d'arrondissement, réveillé très tonitruant, bouillant sur le terrain. Mais à l'Assemblée nationale, on dirait que c'est le silence désormais, le silence total. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez... Il est en apprentissage. Et le débat parlementaire, on ne se jette pas sur le débat parlementaire comme on le veut, mais beaucoup de choses se font en commission. Si vous travaillez déjà en commission, vous avez déjà donné votre point de vue sur les travaux en commission. À quoi bon de toujours se faire voir pour dire que c'est nous qui intervenons, c'est nous qui parlons, nous parlons toujours à l'Assemblée. Quel est le sentiment que vous avez une fois après les 10 mois au Parlement? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Assemblée nationale est en train vraiment de jouer son rôle? Nous sommes en train de jouer véritablement notre rôle en tant que parlementaires. Vous avez vu beaucoup d'innovations. Nous créons assez de choses, conditions aujourd'hui pour nos populations. Vous avez vu. La réforme en quittant la réforme du système partisan, par les lois que nous votons jusqu'à présent, ça se passe très bien, très très bien. Et je suis très heureux de vivre cette expérience pour contribuer à la construction de notre République. L'un des reproches qu'on fait souvent à nos députés, c'est de voter assez de lois, mais des lois qui peinent à être mises en œuvre sur le terrain. Quelle est la garantie que vous avez aujourd'hui que les lois que vous avez votées depuis 10 mois environ sont vraiment des lois à la portée des populations et que c'est mis en application? Au temps du régime de la rupture et du nouveau départ, je pense que toutes les lois que nous, depuis 10 mois, on a commencé par voter, prennent déjà effet sur le terrain et on le sent. Vous ne pouvez pas nous dire que comment on appelle, le code électoral n'est pas appliqué aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous dire que la constitution que nous avons modifiée n'a pas son effet aujourd'hui sur le terrain. Vous ne pouvez pas nous dire que le statut de l'opposition, le financement des partis, le financement public des partis politiques, vous ne pouvez pas nous dire que la loi sur l'amnistie que nous avons votée n'a pas eu son effet. Il y a beaucoup de lois, les ratifications, il y a... Non, les lois que nous votons à l'Assemblée aujourd'hui s'appliquent, se promulguent et s'appliquent désormais. D'accord. On va revenir à l'actualité du moment. C'est ce processus qui nous conduit au 17 mai, jour du scrutin pour le compte des communales et municipales. Votre parti, Bloc républicain, est le premier parti à avoir déposé son dossier de candidature à la Sénat. La dernière fois, toujours à la Sénat, votre parti, Bloc républicain, est le premier parti à tirer et à se positionner dans ce cercle qui définit le bulletin unique. Vous avez tiré liberté. D'abord, liberté là, est-ce que ça colle avec votre idéologie politique? Je vous remercie pour cette question. Vous savez, depuis que nous avons engagé, la Sénat a engagé les préparatifs des élections communales jusqu'à ce jour, le Bloc républicain, en son sein, s'est donné une certaine ligne de conduite
où tout se fera avec efficacité. C'est ça qui a conduit d'ailleurs à la liste des candidats que vous avez vus et diffusés sur les réseaux et un peu partout. Et c'est aussi ça qui a fait que nous avons le sérieux du parti, qui a fait que nous avons été le premier parti bien organisé à déposer les dossiers à la Sénat. Et vous avez vu, lors des observations, des séances d'observation avec la Sénat, nous avons eu très peu d'observations et très peu de choses nous ont été reprochées. Et aussi, dans cette même démarche, nous sommes allés, et la fois dernière au terrain, on a tiré liberté. Liberté pour le Bloc républicain. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique où la liberté d'expression est garantie par les lois de la République. Et au jour d'aujourd'hui, si nous avons tiré liberté, ce n'est pas un pur hasard. Hein. Quand vous venez au sein du Bloc républicain, il y a la parole qui est véritablement libérée. Chacun apporte son point de vue à la construction du parti. Ce n'est pas un parti où il y a le roi. Quand le roi parle, plus personne ne parle. C'est un parti où la parole est libérée, donnée à tout le monde. Parce que chacun doit pouvoir apporter son expérience à la construction de ce nouveau parti. Je vais vous apprendre que c'est un nouveau parti, vous le savez. Il y a un an environ que nous sommes nés. Et avec les expériences que nous avons eues à faire aux législatives, les responsables du parti ont libéré la parole et chacun a commencé par contribuer pour que le parti devienne le premier sur le plan national. C'est au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas premier. Si on doit regarder nous ne les sommes pas statistiques premiers. au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas premiers. Nous sommes de la minorité. Vous voulez travailler à devenir premier parlementaire, mais je vous rassure qu'au soir du 17 prochain, vous verrez que le meilleur parti est le parti où tout le monde doit aller au Bénin désormais. Le parti qui défendra, représentera davantage le peuple, c'est le Bloc républicain. Vous le saurez au soir du 17 prochain. Avec deux formations politiques, l'Union progressiste et le Bloc républicain, vous êtes minorité, vous êtes de la minorité parlementaire. Vous êtes désormais 5 partis politiques. Il y a le PRD, il y a l'UDBN, il y a l'autre formation politique, FCBE. Est-ce que ça ne réduit pas vos chances d'avoir beaucoup de représentants? Pas du tout. Vous allez voir aujourd'hui que le parti qui attire toutes les convoitises, le parti vert et lequel tout le monde va aujourd'hui, c'est le Bloc républicain. Parce que c'est un parti où il y a assez de jeunes, assez de femmes. C'est un parti où les responsables se sont véritablement engagés à son enracinement, son rayonnement sur le plan national. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que le jeu est beaucoup plus ouvert, où il y a 5 formations politiques aujourd'hui. Non, nous sommes rassurés plus que rassurés. Lorsqu'on sait que, bon, désormais, compte tenu de la pandémie du coronavirus, il n'y aura plus de contact avec les électeurs, il n'y aura pas de meeting, il n'y aura pas de caravane, vous n'irez pas convaincre les électeurs, sinon que ça ne sera pas que par voie de presse, les médias. Est-ce que vous pensez que les propos que vous allez tenir pourront impacter les électeurs, les indécis, qui seront peut-être des potentiels électeurs du Bloc républicain? Je dois vous faire remarquer que nous allons à une élection de proximité où l'électeur connaît déjà son candidat, qui est son frère à la maison. Qui est son frère à la maison. On ne dirait pas que c'est la... Son frère à la maison ou son frère dans le quartier? Non, dans le quartier, c'est la maison. C'est la maison, oui, son frère déjà. Avec qui il vit au quotidien. L'électeur sait déjà que c'est celui-là qui est indiqué pour gérer la localité en notre nom et pour nous. Donc on n'aura pas de difficulté à communiquer avec nos populations. Le Bloc républicain, depuis fort longtemps que nous avons compris que nous sommes minoritaires à l'Assemblée, nous avons pris sur nous la responsabilité de nous organiser en sorte que nous ne perdrons plus aucune élection au Bénin-Ici. Aucune élection, je le dis, au Bénin-Ici. Et vous voyez, depuis novembre, le Bloc républicain a commencé par travailler à mettre en place les instances de mobilisation, de gestion des élections, devant nous conduire vers la victoire. Donc, il n'y aura pas de problème. Nous savons que, qu'on appelle la pandémie coronavirus, a réduit la possibilité d'aller dans les grands rassemblements. En réalité, si on doit mieux comprendre
mieux cerner les élections locales. C'est les élections qui nous rapprochent plus de nos mandats. Ça veut dire qu'on n'a pas en réalité besoin d'un meeting pour convaincre. Moi, j'ai été chef d'arrondissement. Vous savez, les gens me connaissaient déjà dans le milieu. Les gens savaient que c'est moi et à moi, ils devaient donner leur confiance. Et puis, ils ont voté librement. Est-ce que vous avez défini une stratégie déjà au niveau du bloc républicain depuis la dernière fois où, à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, la HAC, vous avez passé par ce canal de tirage au sort pour savoir votre position et la réglementation mise en place par la HAC? Bon, vous savez, nous connaissons sur le spécimen notre position. Nous sommes en tête de peloton. Oui. C'est un signe fort, hein? Oui. C'est un signe très fort. Très bien. Nous, on était les premiers à déposer les dossiers. On est en tête de peloton. Oui. Mais ici, vous êtes dernier. Vous verrez. Oui. On est dernier ici. Vous verrez que la meilleure position l'emporte. On a les deux premières meilleures positions. Et si on est dernier ici, ça va sans dire. On encadre le dispositif. On encadre le dispositif. Du début à la fin. Hein? On embarque tout le monde. On embarque tout le monde. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Non, on embarque tout. Vous le saurez. Ça ne veut rien dire. Non, vous le saurez au soir du 17. Et au soir du 17, nous serons les premiers. On est d'accord. On sera les. Parce que vous pensez que vous avez les meilleurs candidats, la meilleure stratégie politique on a les meilleures stratégies. Et le meilleur projet. Vous savez, depuis lors que cette disposition a été prise par les instances dirigeantes du pays, avec à sa tête le chef de l'État, le bloc républicain, par la diligence de ses responsables, a pris des dispositions à travers ce que nous appelons à l'interne des directives. Et ces directives sont déjà mises en application sur le terrain et tout le monde, tous les candidats sont déjà aguerris pour la victoire au soir du 17 prochain. Voilà. Le contexte est différent. On a la crise sanitaire du coronavirus. Le gouvernement a maintenu les élections communales pour le 17 mai. Est-ce que le BR est vraiment prêt pour aller à ces élections-là? Je vous le disais, c'est pas en un mois on prépare une élection. On était là depuis novembre à préparer ces élections-là, bien avant même, à préparer ces élections. Le BR est prêt pour la victoire. Le BR prendra la plupart de nos mairies et pour imprimer une nouvelle marque de gestion et de pouvoir local. La campagne sera qui est un prolongement du pouvoir d'État. La campagne sera médiatique. On parle il n'y a pas de meeting politique qui soit observé pendant cette campagne-là. Est-ce que ça ne bouleverse pas un peu les habitudes pour vous qui avez été conseiller communal d'Aoumé Galavi? Avouons-le, ça bouleverse les habitudes, mais on s'y adaptera et on s'y adapte déjà. Ça bouleverse. Vous savez, il fut un temps où c'était les t-shirts, les casquettes, tout ça là, on distribuait pendant les campagnes, mais on a changé tout ça là. Le Béninois s'y est adapté. Au jour d'aujourd'hui, cette pandémie nous a réduit les marges de manœuvre. Votre champ d'action. On ne peut plus aller sur le terrain en contact du plus grand nombre. Mais vous savez, je vais faire une confidence. Quand on se retrouve dans les grands meetings, on parle. Les gens vous écoutent très peu. Vous êtes en face de 500 personnes, de 1000 personnes. Vous faites votre communication, vous parlez que c'est vous qui avez le meilleur projet de société. Les gens vous écoutent, mais quittant là, j'oublie tout ce que vous avez dit. C'était les 500 000 francs, 2000 francs qui parlaient en ce moment. Oui, quel est votre principal adversaire du lot des 4 autres partis politiques? Bon, nous on n'a pas d'adversaire. Nous savons que nous allons à une compétition où nous sommes le meilleur parti qui gagnera. Oui. Donc, oui, vous dites que vous êtes le meilleur parti, mais il y a un parti politique qui vous a sonné un coup, c'était l'Union progressiste lors des dernières législatives. Est-ce que vous avez une réponse? Vous savez, si aujourd'hui on doit se mettre à analyser les élections législatives, on va les analyser à circonscription électorale par circonscription électorale. Et vous comprendrez que s'il n'y avait pas eu certains événements lors de ces élections, c'est le bloc républicain qui serait majoritaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, le bloc républicain puisque aujourd'hui a toujours de situation. Non. On se rappelle de ce qui s'est passé pour les législatives. Cette fois-ci, maintenant, c'est le coronavirus. On n'est pas là pour analyser les résultats. Comment comptez-vous remonter la pente?
devenir premier parti comme La vous le souhaitez. la pente est déjà remontée, Oui. parce que quand vous prenez le BR, sa structuration, son organisation, où nous avons suffisamment de liberté d'action, et vous comprendrez que à travers les listes que nous avons eues, et au niveau des 546 arrondissements, que c'est des listes beaucoup plus représentatives, c'est des listes qui bénéficient déjà à travers l'audience publique de la confiance de la population. D'accord. Un dernier Et- point, oui, oui. Et ces candidats aussi s'attellent à ce qu'on gagne ces élections par arrondissement. Est-ce qu'il y a des candidatures dans certains arrondissements qui font un peu peur au Bloc républicain que vous êtes? Mais vous savez, quand... L'exemple de la 6e circonscription électorale dont vous êtes issu pour devenir député. Entre-temps, vous avez été conseiller communal. Est-ce que ça vous fait peur, les positionnements sur d'autres listes? Et l'exemple de Cotonou aussi, pour ajouter. Oui. Bon, vous savez, moi je ne peux pas vous dire... Moi je vais à la guerre. Et le cheval sur lequel nous montons, le cheval blanc cabré sur lequel nous montons pour aller à cette compétition, est un moyen sûr de conquête, de guerre. On est d'accord. Quand vous avez donné l'exemple de la 6e circonscription électorale, les autres formations politiques ont confectionné la liste. Le Bloc républicain a confectionné la sienne. Mais nous pensons, avec les statistiques, les analyses, arrondissement par arrondissement aujourd'hui, que le Bloc républicain l'emportera. Ne vous fiez pas ne vous laissez pas emporter par ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Hein. La confiance du peuple, nous l'avons. D'accord. Alors, On va finir, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Herman Parfait, oui, oui. Qu'est-ce qui explique le choix de l'ancien maire de Calavi pour conduire la liste BR dans Calavi? L'ancien maire de Calavi n'est pas un citoyen de Calavi, monsieur Herman. Il n'est pas un citoyen de Calavi. Il a voulu se rasseoir dans le fauteuil, il n'a pas pu parce que l'actuel maire l'a remplacé. Mais vous êtes aussi dans la commune de Calavi. Et nous avons 9 arrondissements pour le compte de Calavi. L'ancien maire candidat, comme tous les autres candidats de Calavi. On va à une compétition. L'ancien maire, il a eu les ambitions d'être candidat et il a été positionné. Le parti a jugé bien de le positionner. Et c'est un gros morceau, vous voulez dire que c'est un gros morceau? Il n'est pas des moindres, vous le savez. Si à comparer les choses, vous le savez. Ce qui se fait aujourd'hui, ce qui avait été fait, vous le savez. D'accord. Merci beaucoup, Nathanaël Sokwepe. Je rappelle que vous êtes membre fondateur du Bloc républicain, député à l'Assemblée nationale. Et sur ce plateau, vous représentez ce parti pour nous apporter quelques éléments d'appréciation de comment vous pensez aborder le dernier virage comptant pour les communales à venir. Très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous également, Herman Parfait à Niamboussou.